à tous. Alors du coup j'ai eu une idée magnifique qui m'est venue cette nuit en fait, pour tout vous avouer. On est à Disney ce week-end, mais comme on est venu avec un grand groupe d'amis, on a loué une maison et... Dès qu'on est arrivé ici, je me suis dit mais la maison elle est dingue, c'est une maison de ville, on s'attendait pas à entrer et voir quelque chose d'aussi grand et d'aussi sympa en fait, tout simplement. C'est un Airbnb pour tout vous dire, mais c'est une communauté entière où il n'y a que des maisons comme ça. Je dormais cette nuit et j'étais en train littéralement de filmer l'intérieur de la maison et de vous préparer une vidéo YouTube dans mon rêve, parce que je sais pas, ça m'a donné l'idée de vous montrer en fait ce qu'on peut avoir pour 1,5 million quand on est en dehors de Miami. Là on est à Kissimmee, donc on va dire Orlando pour vous donner une idée, donc un peu plus au nord de la Floride, là où il y a les parcs, Disney, tout ça. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer ce qu'on peut avoir pour ce tarif-là dans cette zone-là, donc zone Orlando. Juste pour que vous voyez un petit peu à quel point Miami c'est vraiment plus cher que le reste de la Floride quand même. Et je vais donc vous présenter tout ça dans cette vidéo, mais surtout, rappelez-vous que notre appartement, je vous l'ai montré un petit peu déjà, et on l'a payé presque 400 000 $, donc ça va faire une énorme bonne comparaison entre un appartement à Miami et là, du coup, une maison de ville, et vous allez voir, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus grand. Je vous spoile pas tout de suite, mais c'est parti. It's me, your boy, Alan. I just want to let you know I'm a stupid American and I'm upside down. How do you feel? Mad or scared? Well, you know what? Honestly, I've never felt better in a day in my life, you know? He looks happy. Oh, no. Wow, skills. Bon c'est parti, je vais faire une petite visite guidée. Une petite chose, je suis vraiment désolée, on n'a pas rangé pour vous, mais là en fait on a passé la journée entière à Disney et on est nombreux ici, donc forcément c'est un petit peu le bordel et juste pas le temps de ranger, pas possible. Mais clairement, je suis pas agent immobilier, mon but, comme je vous disais, c'était vraiment de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une maison qui coûte 1,5 million à nouveau. 1,5 million, dites-le avec moi, parce que honnêtement, à Miami, pour ce prix-là, c'est un appartement. Bref, porte d'entrée, et puis ce qui est génial en fait, je vous remontrerai un petit peu plus dans les détails, mais tu as une salle de bain qui est en fait juste évier, toilette. C'est pour que tous tes invités dans ton énorme demeure puissent utiliser une magnifique salle de bain à part. Voilà, pour pas qu'ils aient à aller forcément dans une chambre, sachant que toutes les chambres de cette maison ont leur salle de bain et leur dressing. Mais comme si c'était pas suffisant, même la clim, elle a un placard énorme où tu pourrais mettre je ne sais pas trop quoi à côté. Tu as même une pièce ici qui serait largement un bureau, peut-être même une chambre en France, hein, on sait pas trop, qui a 2 énormes machines, un sèche-linge et une machine à laver. Voilà, ça c'est dans l'entrée. Ensuite on a la cuisine, pas très bien rangée, je suis désolée, mais t'as 36 millions de chaises au cas où t'as envie de t'asseoir ici, mais t'as aussi une table à manger ici qui aurait pu accueillir encore mieux. Et je sais pas si vous avez vu, mais ces rideaux-là, si on les ouvre, c'est une énorme baie vitrée qui fait toute la hauteur de la maison. Et je peux vous dire que de la hauteur sous plafond ici, on en a. On oublierait presque les histoires de double vasque, mais malgré tout, on a une double vasque même dans la cuisine. Tant qu'à faire. Tout en acier inoxydable, pas oxydé. Voilà. Cuisine très moderne, donc tout est caché sauf le frigo. Beaucoup de placards, beaucoup de rangements, tellement que la plupart des placards sont vides. Magnifique chandelier, ça fait très Harry Potter Universal Studio, hein, voilà. Mais ce que je préfère ici, c'est le salon. Parce que le salon, il a un canapé énorme, tu peux même le mettre ensemble et ça fait un lit en fait. Mais ce qui est magique avec ce salon, c'est qu'il y a une porte cachée, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est le secret des propriétaires du Airbnb. Là, il y a une chambre, je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'elle est fermée, parce qu'il y a du monde en ce moment dedans, mais elle ressemble énormément aux autres chambres qu'il y a là-haut, excepté la chambre, ce qu'on appelle la master bedroom, qui est la chambre la plus grande de la maison, qui est généralement la suite parentale.
Donc je vous montrerai une des chambres similaires parce qu'au total on a 4 chambres dans cette maison. Voilà, donc là il y a quelqu'un qui dort dans le canapé en ce moment, c'est pour ça que là aussi c'est un petit peu le bordel, mais voilà. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. C'est parti, moquette. Bon, je pense que c'est parce que vu la superficie, croyez-moi le carrelage c'est plus cher que la moquette, donc quand t'as autant de superficie on aurait fait le même choix, on aurait mis de la moquette, je pense, si on avait ce genre de situation. Maintenant, je voudrais montrer en priorité justement la suite parentale. Ça glisse. Let's go. Je vais rester là des heures parce que c'est dingue d'avoir autant de hauteur et puis de pouvoir voir le bas du haut. J'ai jamais pu voir le bas du haut moi. Et je trouve que c'est vraiment le point très sympathique de cet endroit. Voilà. Bon, bref. Sympathique. Suite parentale. Ah, elle est comme ça, suite parentale. C'est donc la chambre la plus grande qui honnêtement là disons-le, bah, vous allez pouvoir le voir, encore une fois tout notre bordel, vraiment navré, mais on a un énorme lit ici qui doit être un lit king size. Un canapé qui est soit dit en passant très grand quand même, mais vous voyez l'espace de dingue qu'il y a, enfin c'est une double chambre quoi clairement, en plus il y a un bureau ici mais enfin, ça pourrait clairement être un espace bureau, mais en fait il y a tellement de pièces ici que de toute manière voilà. Je trouve ça quand même un petit peu bizarre comme agencement, et ce que j'aime pas trop, ouais, faut bien trouver un point critique quand même, c'est qu'il y a toujours un dressing dans les pièces ici, et là le dressing de la suite parentale est quand même au fond de la salle de bain, et je trouve que ça c'est pas le truc le mieux du mieux au final, parce que tu es obligé de passer par la salle de bain pour aller dans le dressing. Il n'y a qu'une vasque. Puis il n'y a pas de double vasque. C'est problématique. La douche, elle est pas mal la douche. Ouais, la douche est grande. Je sais que tu étais impressionné par les trucs de douche. Trop de douche. Un coffre-fort, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais... Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. Bah, tout ce que je tiens à dire pour terminer, c'est que c'est quand même une énorme superficie. En termes de HOA, vraiment je suis allée fouiller tout en détail, hein. En fait tu vas sur le site Zillow et tu mets current location dans la barre de recherche, comme ça il comprend, te localise et il met clairement tout ce qu'il y a à vendre autour. Et je vous disais, c'est une grande communauté, donc il y a vraiment énormément de maisons qui sont absolument toutes les mêmes, et j'ai l'impression qu'elles ont même les meubles et la déco qui sont incluses, parce qu'elles ont toutes, celles qui sont à vendre ont exactement toutes les mêmes cadres et le même mobilier, donc clairement c'est exactement les mêmes. Ça manque un petit peu de personnalisation pour le coup, mais bon après j'imagine que quand tu deviens proprio t'en fais ce que tu veux. Et en termes de HOA, il se situe exactement comme nous actuellement, il paye à peu près 450 je crois par mois, c'est ce qu'on paye aussi pour notre appartement. Et ils ont l'air d'avoir une énorme piscine, on n'est même pas allé voir réellement, mais j'ai vu ça un petit peu dans la communauté. J'ai pas l'impression qu'il y ait de terrain de tennis ni de sauna comme on a, etc. Mais c'est quand même une communauté qui a une énorme piscine et c'est que de la maison, donc je sais pas trop quels sont les prix des communautés en général ici. Là c'est considéré communauté luxueuse un petit peu, donc je sais pas trop comment ça se passe pour les autres dans la zone, mais voilà, c'est comme ça pour ça. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout comparativement à Miami où je vous ai donné déjà pas mal de petits détails des prix, de comment c'était, etc. Moi je suis... bah ouais voilà quoi, enfin de toute façon c'est 10 fois trop grand, c'est pas du tout le genre de superficie qu'il nous aurait fallu. Le seul petit détail c'est que c'est vrai, bah, si pour le prix tu peux avoir quelque chose de plus spacieux, bah pourquoi pas, on n'aurait clairement pas choisi 1, 2, 3, 4 chambres, bien trop. Mais d'un autre côté on a pris un appartement avec 3 chambres, même si la superficie n'a rien à voir. Donc au final pourquoi pas, quand le prix le permet, ça peut même éventuellement permettre de faire du Airbnb ou ce genre de choses, ce qui est possible ici apparemment, ce qui ne l'est pas toujours à Miami selon les quartiers. Au
Au-delà de ça, plus globalement, le dernier point que je voulais vous donner, c'est que je vous avais dit qu'on commencerait bientôt à voyager, c'est le nouveau projet, voyager, et à chaque fois qu'on voyage, essayer un petit peu d'observer le marché immobilier de la région où on va, etc. Parce qu'on envisage d'acheter, mais pas à Miami. Je vous avoue qu'en fait, le fait d'être ici, ça fait bien sûr qu'on considère que peut-être que oui, Miami, c'est plus une option, mais il y a quand même des options super intéressantes dans d'autres villes de la Floride. Donc c'est bien sûr quelque chose qu'on va considérer, mais je vous avoue que je pense qu'il est encore bien trop tôt pour se dire qu'on peut s'arrêter sur se dire que ce sera encore une fois en Floride. On n'a pas encore réellement commencé à voyager. Là, c'est juste, on en profite. On est parti à Disney pour le week-end. On se retrouve dans un endroit comme ça, donc c'était clairement l'occasion de se dire au final pourquoi pas quoi en fait. Donc première petite comparaison un petit peu, mais vraiment on attend d'en savoir plus, on attend de voyager bien plus pour voir un petit peu où on se situe et qu'est-ce qui nous ferait vraiment envie pour le futur projet. Mais c'est vrai que là, je dois avouer que ça fait quand même réfléchir parce que quand tu viens toi-même d'acheter un bien dans une même gamme de prix, dans une même gamme d'HOA et de taxes dans une ville qui finalement tu te rends compte que c'est bien plus cher, enfin tu serais ailleurs, tu pourrais avoir ce genre d'espace, ce type de superficie pour finalement les mêmes coûts. Ce que je veux dire c'est que si on n'était pas limité, il y a tellement de possibilités ici que je sais même pas ce qu'on choisirait, c'est difficile à dire. Vous voyez, à chaque fois qu'on part, même qu'on bouge même un tout petit peu, il y a déjà tant de choses à imaginer, tant de choses à penser, donc je sais pas trop comment vous dire ça, mais ce qui est sûr c'est que ouais, ça va être vraiment intéressant de commencer à voir un petit peu quelles sont les possibilités aux États-Unis parce qu'il y en a tellement. Clairement, il y a pas mal d'États qui vont être éliminés d'office parce que leurs coûts sont juste énormes et quand on dit qu'on ne veut pas racheter à Miami en raison des coûts, ça va éliminer d'office ces états où les prix sont juste dingues parce que clairement on regarde au prix bien sûr. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous avoue que c'est totalement improvisé dernière minute, comme vous voyez j'ai même pas eu le temps de ranger l'espace avant de pouvoir vous le montrer, mais je pense que ça valait quand même le coup que je vous le montre parce que moi c'est quelque chose en tout cas qui me rendait curieuse personnellement de voir un petit peu les espaces, ce qu'il est possible d'avoir, dans quelle ville, pour combien. Et c'est pas si simple de se rendre compte, enfin quand tu fais les sites immobiliers avec les photos tu te rends pas compte autant qu'en vidéo comme ça je pense, et tu te rends encore mieux compte quand c'est en vrai bien sûr. Mais j'aurais bien aimé en fait pouvoir voir ce genre de vidéo avant même d'arriver aux États-Unis en fait pour me rendre compte un petit peu de ce qu'on peut avoir, où, comment, etc. Donc je me suis dit tant pis, je fais quand même la vidéo même si c'est pas optimal, même si c'est sur une idée qui m'est venue comme je vous ai dit en plein quand j'étais en train de rêver cette nuit. Clairement cette nuit j'ai travaillé comme une malade, je crois que je vous ai fait une meilleure vidéo dans mes rêves ce que là je suis en train de vous faire, mais je suis contente d'avoir une idée. Merci Aurore qui dort en fait d'avoir eu cette idée, c'était intéressant je pense. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. N'hésitez pas comme d'habitude à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste ici si vous voulez voir plus de mes vidéos. On se retrouve très bientôt. Bonne journée à tous, bye bye à tous. Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do you.